Pour beaucoup, c'est clair. Elle n'est pas là seulement parce qu'elle est bonne, elle est là parce qu'elle est une Arnaud. Et en France, les médias hésitent. On parle d'une héritière à piquer, de succession naturelle, mais on évite soigneusement de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mais non, il n'y a aucun népotisme en France. Et évidemment qu'elle arrive là uniquement par compétence. C'est ironique évidemment. Mais derrière l'ironie, la question demeure. Mérite ou privilège? Pourtant, soyons honnêtes une seconde. Est-ce que vous pensez vraiment que Bernard Arnault, l'homme qui pèse des milliards, confierait son empire à quelqu'un incapable de le gérer? C'est impossible. Parce que l'empire Arnault n'est pas juste un héritage familial. C'est une machine à cash, une machine à pouvoir, une machine qui ne supporte pas les erreurs. Donc partir du principe que Bernard Arnault risquerait l'effondrement de son empire pour sa fille serait absurde. Et Delphine Arnault le sait. Elle a grandi avec cette pression. Et elle a prouvé, année après année, et elle continue de prouver, qu'elle avait ce qu'il faut pour tenir la barre. Diplôme prestigieux, expérience chez McKinsey, ascension méthodique chez LVMH, succès chez Louis Vuitton et puis chez Dior. À 47 ans, elle a déjà largement fait ses preuves dans les couloirs de LVMH. Elle n'a rien à prouver sinon à elle-même. Mais tout ça n'efface pas le problème de fond. Est-ce qu'elle aurait pu atteindre ses sommets si elle était née dans une autre famille, avec un autre nom? Et la réponse est claire, même si elle est douloureuse. Probablement pas. Mais est-ce que c'est vraiment sa faute? Parce que en France, on aime bien l'idée de méritocratie. On aime l'idée que chacun peut réussir, peu importe d'où il vient. Mais regardez autour de vous, les Arnaud, les Pinault, les Dassault, les Bolloré, le pouvoir économique, c'est souvent une affaire familiale, une affaire de dynastie, une affaire de sang. Et Delphine Arnault n'est pas du tout le cas isolé. Elle est juste l'exemple parfait d'un système dont on ne parle jamais.